Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous le voyez, sur la démo de FIFA 16, donc qu'on peut obtenir facilement sur le PlayStation Store. Donc j'ai téléchargé cet après-midi, j'ai fait un petit peu de match, quelques tests et j'ai regardé. Donc c'est ce nouvel opus qui sort le 24 septembre, qui sort dans exactement 11 jours, parce qu'aujourd'hui on est enfin je fais cette vidéo le 13. Donc on aura l'opportunité de commencer à jouer entièrement à ce jeu le 24 septembre. Ça va faire du bien, ça va changer un petit peu. Il y a plusieurs nouveautés qui ont été changées, enfin qui ont été rajoutées. Beaucoup de choses qui ont été changées. Déjà du fait que les développeurs ont beaucoup fait d'efforts pour rendre le jeu réaliste. Déjà, c'était un peu plus réaliste qu'avant. Du fait que le jeu est beaucoup plus lent. Ce qui fait déjà le réalisme. Parce que c'est vrai que sur le 15, le jeu était quand même assez rapide. Si on prenait les 11 de légende, c'était une vitesse quand même extrêmement élevée par rapport au... Enfin, jamais on verra ça dans des vrais matchs. Déjà, c'est pas possible. Ensuite, déjà, il sera plus possible, ce qui va être, on va dire, mieux. Il sera plus possible de traverser le terrain avec Cristiano Ronaldo. Ça ne pourra plus. Sur le 15, on pouvait. Sur le 15, on pouvait. On partait de son gardien, on arrivait au gardien adverse en quoi, en 15, même pas 10 secondes. Maintenant, on ne peut plus. Cristiano Ronaldo, enfin, les points, on va dire, de vitesse et le cheat, on va dire, a été vraiment réduit. Parce que j'ai fait les tests et c'est vrai que Cristiano Ronaldo se fait vraiment rattraper. Et ça fait bizarre quand on passe du 15 au 16, quand on voit Ronaldo perdre autant de vitesse. Voilà. Ensuite, il semble désormais moins facile d'accéder à la surface de réparation adverse. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus dur. Maintenant, il faut vraiment une bonne circulation de balles. C'est primordial pour pouvoir bien arriver au but. On peut plus partir tout seul. Après, bon, c'est vrai que les joueurs ont été vraiment bien refaits. C'est plutôt cool. Les joueurs ont été refaits. Bon, les tout droits, on pourra plus le faire, mais c'est vrai que la tête, le design des joueurs ont été refaits. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ensuite, il y a un nouveau mode draft, donc FUT draft. Donc, à ce que j'ai compris, en gros, on ira dans une compétition où on aura le droit, on aura un choix entre 5 gros joueurs, parce que c'est des gros joueurs. 5 gros joueurs, on devra choisir entre les deux. Donc, personnellement, ça m'attire pas tant que ça, mais on verra quand on aura pu vraiment le tester entièrement avec toutes ses fonctionnalités bientôt. Mais je trouve que c'est un mode qui va peut-être, à ce qui paraît, ça va vraiment redonner du jeu à FIFA. Mais j'espère, parce que sinon, bon, ça sert pas vraiment à grand chose. Mais le jeu a été vraiment bien imaginé, le FUT draft. Après, c'est pas mon délire, mais je verrai ce que ça donne et ça peut peut-être donner un bon rendu. Ensuite, il y a un mode carrière plus complet. Ils ont vraiment, enfin ils ont pas vraiment, mais ils ont un petit peu complété ce mode qui était pas vraiment trop rempli. Enfin, il y avait un peu de vide. Et ce qui est super génial, c'est le mode féminin. Voilà, le mode féminin, les nouvelles équipes. Bon, c'est que des nationales, mais c'est vraiment bien, dû au fait que FIFA avait déjà été traité auparavant de sexisme, du fait qu'il n'y avait pas d'équipe féminine dans ce jeu. Maintenant, il y en a 12, dont la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil et donc la France. Et ce sera une première, je trouve, et une première plutôt pas mal, du fait que avant on jouait qu'avec les hommes, et quand on jouait avec des filles à FIFA, on n'avait pas comment dire, les filles, bon, devaient prendre des hommes, mais là au moins on n'aura pas de... Les filles pourront prendre des filles. Bon, après je pense pas que on pourra faire mec contre fille, parce que c'est pas possible, enfin ce serait illogique. Mais ça pourrait peut-être rendre quelque chose beaucoup mieux. Ensuite, il y a le truc, enfin le truc plutôt, non. Il y a quelque chose, je crois, j'ai entendu parler. On pourra tacler et se relever aussitôt, enfin une rapidité de tacle quand même assez élevée. Mais bon,
Après, on verra ça au fur et à mesure, mais ça a l'air quand même d'être un bon jeu quand on voit l'interface du jeu, quand on voit la tête des personnages. Après, les commentateurs aussi ont l'air d'être un petit peu changés, parce que enfin là, c'est les commentateurs anglais, mais ils ont l'air d'être plus réactifs. Et aussi, la grande nouveauté, ce sont les gardiens. Les gardiens dans les précédents opus n'étaient pas non plus... ils n'étaient pas incroyables, hein, même pas du tout, faut le dire. Ils avaient vraiment du mal des fois on marquait très facilement la balle. Des fois on tirait des gros shoots et ça rentrait pas, et des fois on tirait tout doucement et la balle allait tout doucement dans le but et le gardien ne faisait rien. Donc à ce qui paraît, ils ont un petit peu modifié ces gardiens intelligents. Ça pourrait vraiment changer le jeu du fait que si on a une bonne défense, ça peut vraiment aider, parce que si on a un gardien, on va dire pas con, mais enfin, j'espère que ça a été bien remis. Ensuite, il y a aussi qui a été changé, la défense. La défense a été un petit peu retravaillée. Le milieu de terrain aussi, également. Ce qui fait que maintenant, en gros, les joueurs qu'on sélectionne, avant, les autres joueurs qui n'étaient pas sélectionnés ne travaillaient pas beaucoup, alors que maintenant, il y aura vraiment du travail entre les joueurs. Ça va vraiment changer. Parce qu'avant, les joueurs, ils se déplaçaient juste comme ça. Ils jouaient pas vraiment action. Et ça, maintenant, ça a été retravaillé. Ça peut vraiment aider. Déjà, ça peut vraiment changer le mode de jeu. Parce qu'avant, c'était un peu genre un joueur plus un joueur. Alors que là, maintenant, ça sera un peu tous les joueurs. Mais c'est vrai que ce FIFA, il donne quand même une bonne vision de la suite. De la suite des FIFA, donc c'est plutôt cool, du fait du ralentissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, du jeu qui était vraiment abusé, et surtout les tout droits de monsieur Cristiano Ronaldo qui se faisait plaisir. Voilà. Après, sur FIFA, j'ai pas non plus vu des gros changements sur les gestes techniques. C'est vrai que les gestes techniques, moi j'adore ça, j'adore en faire, même si j'adore jouer avec des gestes techniques, j'adore ça. Mais c'est vrai que ça, j'ai pas trouvé un gros changement sur les gestes techniques, du fait que ils sont un peu, enfin pas mous. Après je sais pas sur les next gen, moi je suis sur PS3 donc je sais pas, mais peut-être sur les PS4 et Xbox One ils ont vraiment fait un changement. Mais c'est vrai que moi j'ai pas trop été épaté par la fluidité des gestes techniques. En fait, je croyais qu'ils allaient vraiment changer ça, qu'on puisse vraiment s'amuser sans vraiment avoir fail son geste. C'était ça le pire. Mais bon, peut-être que ça changera au fur et à mesure, hein, parce que bon, il faut jouer avec. Enfin, FIFA, c'est pas non plus un FIFA Street, hein, on n'est pas là pour faire des gestes incroyables. Et cette année, Messi n'aura toujours pas les 5 étoiles. Pourquoi, je ne sais pas. Messi n'a pas encore eu cette année sur FIFA les 5 étoiles. Donc je trouve ça vraiment bizarre. Toujours Ronaldo, Neymar. Il y a Franck Ribéry cette année. Je crois que l'année dernière il n'y était pas sur FIFA 15. Je sais plus. Il y a toujours un peu des joueurs pas trop connus comme des joueurs très connus. Mais je trouve que vraiment c'est dommage qu'ils mettent pas Messi en 5 étoiles. Enfin, il le mérite vraiment. C'est vraiment un bon joueur de FIFA qui le mérite. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà. Donc là, le gameplay va se terminer tranquillement. Donc c'est tout ce que je sais à propos de FIFA 16 pour l'instant. Donc j'espère vite me le procurer pour pouvoir vous faire des vidéos sur ce jeu et on va dire décortiquer un petit peu le jeu quand il sera vraiment sorti entièrement. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao.